Hello, hello les graines de joie, bonjour, bonjour et bienvenue dans notre vidéo 381 du défi Oser être soi, nu et vulnérable. Et je suis super contente parce que ça fait quelques jours que je voulais vous faire une petite vidéo à côté de cette belle cascade. Les pieds dans l'eau fraîche, toute claire. Voilà, je suis finalement allée me promener toute seule, je devais le faire avec mes enfants et puis voilà, il en a été autrement et c'est bien comme ça parce que ça me permet aussi de prendre du recul par rapport à tous les événements de ces derniers jours. Et ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est que tout ce qui se passe dans mon monde, à l'extérieur de moi, les réactions des gens, la manière dont ils se comportent, etc., est vraiment le reflet de ce qui se passe en fait à l'intérieur de moi. Et je vous en parle comme ça parce que alors c'est quelque chose que j'avais déjà appréhendé. J'utilise beaucoup le miroir pour grandir, pour me rendre compte des choses, etc. Et là c'est marrant parce que je suis vraiment en train de me rendre compte de cette magnifique pièce de théâtre qu'on se joue en fait, et que chaque personne qui vient jouer un rôle dans cette pièce de théâtre, donc toutes les personnes qui sont autour de nous, sont là pour nous montrer un aspect de nous-mêmes qu'on n'a pas forcément vu parce qu'il est bien enfoui à l'intérieur de nous. Et je vais juste vous prendre l'exemple de notre projet, là, le projet d'Oasis là, dans le Lot, où voilà, tout était parfait, tout était nickel, etc. On envisageait et on envisage de construire des nouveaux bâtiments pour accueillir des pèlerins, accueillir des gens en stage voilà, sur le terrain qui est quand même assez grand. Et c'est comme si voilà, c'était une évidence, tout est possible, etc. Et à partir du moment, je me rends compte où je commence à avoir des doutes en fait par rapport à ça et par rapport à ce qui est possible, eh bien c'est comme si dans ma vie il y a des personnages qui arrivent et qui sont en train justement de me mettre en lumière tous ces doutes que je peux avoir à l'intérieur de moi. Le fait de se dire, ah bah tiens, est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que je vais pouvoir faire tout ce que je veux avec l'administration, etc., etc. Et j'ai comme l'impression en fait que toutes ces personnes, alors ça va être des personnes de l'administration, de l'urbanisme, la maire du petit village, etc. J'ai l'impression que toutes ces personnes sont en train de nous dire finalement arrêtez de douter, croyez à fond dans le projet, il n'y a aucun doute et foncez en fait. C'est à partir du moment où il commence à y avoir des doutes, des contractions à l'intérieur, de l'insécurité, le fait de se dire ah mais l'administration va nous mettre des bâtons dans les roues, etc., etc. Ben, en fait, si ce truc-là, je le vibre et ça émane de moi, eh bien forcément, je vais le matérialiser et à la vitesse de l'éclair en fait. Et c'est ce que vraiment je suis en train de me rendre compte, de quelle manière voilà, ce lieu s'est manifesté très très vite. Et en même temps, les doutes liés au lieu et ce qu'on pourrait et ce qu'on peut y construire se sont aussi manifestés très très vite. Et donc je me dis, tiens, quelle est ma part de responsabilité dans tout ça? Et à moi, quelque part, de switcher dans mon énergie pour me dire, mais en fait, c'est no way, quoi. C'est no way, c'est comme ça, ça va se faire, c'est possible. L'univers nous a amené ce lieu sur un plateau, quoi. Vraiment, c'était complètement hallucinant. Et je me dis, pour quelle raison, aujourd'hui, on nous met des bâtons dans les roues si ce n'est pas moi-même et nous-mêmes qui nous mettons des bâtons dans les roues. Donc en prenant conscience de ça, je me dis, bah, voilà, la manière dont je peux agir sur la situation, c'est de lâcher complètement mes doutes, c'est de transformer ces peurs
c'est cette peur qui est une émotion hein, en définitive, de le transformer pour lâcher complètement et laisser la vie œuvrer en fait et avoir confiance. Je pense que ça vient chercher en moi en tout cas la confiance et la foi inébranlable que tout est possible et qu'il n'y a pas l'administration qui me met des bâtons dans les roues, l'archi qui ne va pas assez vite, la personne qui ne répond pas à mes mails, etc., etc. Mais que c'est moi qui me mets mes propres barrières. Et pour moi, c'est un super exemple parce que pour moi, ça fonctionne comme ça partout, dans chaque domaine de ma vie en fait. Les barrières, elles sont juste intérieures. Et ma vie n'est qu'une pièce de théâtre. Alors, est-ce que je veux bien accepter de jouer dans cette pièce de théâtre, de voir ce que chacun des personnages vient me dire, de l'intégrer et de prendre cette responsabilité pour changer et transformer ma réalité. Voilà. Donc c'est ce que je choisis de faire et c'est ce que je choisis de vous partager aujourd'hui parce que ouais, je trouve que c'est très fort comme message de l'univers, très fort comme prise de conscience et comme exemple concret en fait. Parce que sur certains autres domaines de vie, je dirais, je ne le vois pas forcément aussi facilement, ça ne me saute pas aux yeux aussi facilement. Et là, vraiment, ça me saute aux yeux. Je crois que ça vient vraiment chercher ouais, cette confiance et l'univers qui nous dit mais est-ce que tu y crois à ton projet? Est-ce que tu as vraiment confiance? Est-ce que, voilà, et si ça c'est là, je pense que ça va continuer à être hyper fluide et comme sur des roulettes. Et donc, voilà, les confirmations qu'on attendait, eh bien, pour l'instant, elles n'arrivent pas. Et alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse tout tomber? Est-ce que je laisse tomber le projet? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai cette foi qui est là, que tout est parfait? Et pour moi, ces bâtons, quelque part, dans les roues qui se présentent aujourd'hui, c'est aussi, à mon sens, un test de l'univers certainement pour tester, nous tester sur est-ce que vous avez vraiment envie de le faire? Est-ce que ça vibre vraiment pour vous, pour chacun de vous? Et finalement, j'irai le côté positif, parce que pour moi c'est important de voir toujours le côté positif, c'est que ça nous booste, ça nous fait aller beaucoup plus vite que ce qu'on avait prévu. Alors certes, c'est pas confortable, parce que voilà, on a un permis de construire à poser le plus rapidement possible. Et en même temps, ça nous fait avancer à vitesse grand V parce que peut-être que ça aurait traîné et peut-être que les choses se seraient faites différemment. Et donc là, la vie est juste en train de nous dire aussi, allez, on y va, allez-y, passez à l'action. Voilà. Oh, merci Robert. Coucou à tous ceux qui sont en direct. Oui, j'ai mis mon micro, alors j'espère que vous entendez bien parce que effectivement, voilà, je suis à côté de cette merveilleuse cascade et pour moi, c'est vraiment la cascade et l'eau qui coule comme ça, c'est vraiment le symbole du flux de la vie, du flot de la vie. Et est-ce que je veux bien suivre ce flot, le flot qui est là aussi dans ce petit bout de ruisseau dans lequel je mets les pieds, là, qui est bien froid d'ailleurs. Et voilà, et l'eau me reconnecte en fait à ça. L'eau me reconnecte à cette vie, cette énergie qui coule à l'intérieur de moi. Et oui, si je mets moi mes barrages, si je mets des barrages, ben l'eau ne coule plus en fait. Donc pour moi, ce qui se passe en ce moment, c'est une très très belle illustration de tout ça. Donc voilà pourquoi j'avais envie de vous le partager. Et en tout cas, je vais vous faire des gros bisous. Je ne vais pas rester très très longtemps parce que je vais terminer ma balade et puis après j'ai quelques impératifs. Et ouais, c'est beau, hein, j'adore. C'est vraiment un coin que je trouve, c'est rigolo, hein, parce que je l'ai découvert il n'y a pas très très longtemps. Et maintenant, je viens souvent m'y arrêter. Il y a l'eau qui coule dans tous les sens, il y a la montagne, j'adore, j'adore, j'adore. Regardez comme c'est beau aussi derrière. Et c'est vraiment un endroit pour moi qui est très ressourçant et très vivifiant en fait.
et peut-être que vous ressentez l'énergie à travers la vidéo. Et voilà, en tout cas, c'était mon intention et l'envie de, voilà, de vous faire partager ces moments, les doutes qui sont là, comment ça se concrétise dans la matière, comment je peux dépasser ces doutes, comment je peux lever ces barrières et avoir mon alarme qui sonne. Voilà. Donc c'est temps que j'y aille. Je vais vous faire des gros bisous. Je vous embrasse bien fort. Je vous envoie plein d'amour. Et oui, c'est énergisant. Coucou Florence. Ouais, super. Et si j'arrive à rentrer suffisamment tôt à la maison, je pense que je vous ferai la petite séance de danse pour vibrer la joie plutôt à 17h avant de partir à mon rendez-vous. Parce que 19h ça risque d'être un peu chaud. Je dois aller à Valence, faire un aller-retour à Valence pour ma fille. Et voilà, je me suis dit que j'allais vous faire danser avant, à 17h. Donc faut que je me dépêche de rentrer à la maison pour vous faire danser. Et comme ça, voilà, pour le rendez-vous de 19h, les gens qui viendront à 19h le verront en replay. Voilà, et si vous êtes dispo pour venir vibrer et danser la joie, faire sauter nos barrières ensemble, ça va être le thème, je sens. À 17h, voilà, je reviens en live dans une petite demi-heure. Voilà, allez, gros bisous à tous, ciao, au revoir.